On refait la séance sur Public Sénat, une séance de questions d'actualité, pas comme les autres. Ça a un petit peu chauffé dans cette séance de questions d'actualité vis-à-vis de l'Assemblée. Et oui, Claude Barthelone a lancé un pavé dans la mare. Il veut supprimer le Sénat. On en discute tout de suite avec nos invités. Roger Karoutchi, sénateur UMP, bonjour. Luc Carvounas, sénateur bonjour. PS du Val-de-Marne. On écoute évidemment Claude Barthelone. Vous réagissez juste après. Je ne vais pas faire plaisir à mes amis sénateurs, mais moi je suis pour la fin du bicamérisme sous cette forme. Suppression du Sénat. Le rapprochement entre le Conseil économique et social et le Sénat pour avoir un Bundesrat à l'allemande qui s'intéresserait beaucoup plus au suppression long du terme. Sénat en tant que Sénat, quoi. En tant que Sénat, sous la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, oui, je redécouvre les textes des propositions du général de Gaulle à l'époque, et je trouve qu'il y avait déjà une bonne idée. De Gaulle. Oui. Une question à chacun et après on va écouter la réponse de Gérard Larcher qui évidemment a répondu dans l'hémicycle. Tout d'abord, le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous répondez à Claude Barthelone? Crise institutionnelle, il a raison Claude Barthelone, on supprime le Sénat, vous sénateur? Non, écoutez, moi je crois qu'il faut en toute raison garder le président Barthelone d'ailleurs qui a installé une mission institution depuis maintenant plusieurs semaines malheureusement. Dont vous faites partie. Dont je fais partie. Malheureusement, les collègues du Sénat du groupe UMP ont refusé d'y participer. C'est vers vous, Roger Caron. À un moment où on aurait pu ensemble, collectivement et sereinement, loin de certains débats un peu passionnés, et que j'entends à quelques semaines d'élections départementales au passage, où on essaie de nourrir des controverses sur notre fonctionnement institutionnel. C'est bien parce que vous renvoyez la balle à l'UMP, oui, que modérateur dans cette affaire. La ficelle est un peu grosse. Écoutez, le président Barthelone, si la question c'est de savoir, si vous m'interrogez pour me demander est-ce que le mot suppression est un mot entendable quand on est sénateur? Non, je vous le dis. Et moi je suis sénateur depuis octobre 2011, je suis pour le bicamérisme. Avec Didier Guillaume et le groupe socialiste, le Sénat est une chambre utile où le temps politique n'est pas le temps médiatique un peu vécu à l'Assemblée nationale. Politique. Non, attendez. Non, ni erreur politique ni maladresse. Un terme inapproprié où d'ailleurs je pense que dans ce travail que nous faisons dans le cadre de la mission institution, il y aura des propositions qui seront faites. Moi je crois que sur un sujet aussi important que nos institutions, où en ce début d'année, la Ve République a démontré qu'elle était solide, et qu'elle savait pouvoir protéger nos concitoyens. On ne peut pas s'envoyer à la figure, quand on est à la majorité issue du Sénat ou à l'opposition, des expressions un peu électoralistes quand même, parce que nos concitoyens, et j'ai vu moi aussi une certaine émission pas plus tard qu'hier soir, qui ont une défiance vis-à-vis des parlementaires, voire qui nourrissent un antiparlementarisme. Du Sénat en particulier. Il y a sous la Ve République le bicamérisme qui fonctionne. Si la question est est-ce que l'on doit ou pas ensemble, merci chers collègues, réfléchir à moderniser nos institutions. Vous le savez, j'ai produit un petit essai qui participe à ce débat-là. Moi, j'en appelle à la fois aux collègues de droite et aux collègues de gauche. J'entendais dans l'hémicycle Eliane Assassi qui s'offusquait finalement d'entendre des propositions d'une fusion entre le Sénat et le CESE qui étaient tout simplement les propositions de Nicole Borvo qui a cédé sa place à Pierre Laurent. Moi, je dis, il faut faire attention. Il faut avoir la mémoire de ce que chacun dit, de ce que chacun fait, mais sur un sujet comme les institutions, il faut que l'on avance sereinement, pas à des fins politiciennes, et tout en faisant attention à notre Constitution. Bon, je comprends que mon collègue Carvounas soit dans l'embarras, donc il faut faire des circonvolutions. Les propos de M. Barthelone sont une faute politique, une faute morale et une faute institutionnelle. Une faute politique parce que à un moment où le président de la République ou le Premier ministre n'arrête pas de dire « essayons de préserver le climat d'unité nationale » et où on demande à l'opposition un sens de la responsabilité supérieur à la moyenne pour tous les débats, d'un coup d'un seul, sans que personne ne lui demande rien, le président de l'Assemblée nationale dit « et tiens, puisqu'il est de droite, si on supprimait le Sénat ». Vous pensez que c'est pour cela? Mais oui. Ah bah si le Sénat était de gauche, on n'imagine pas Barthelone supprimer Bell. Donc arrêtons. Enfin, tout ça est pas sérieux. Il faut relire la mission de Lionel Jospin. Pas sérieux. Deuxième élément. Franchement, est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce que le président de l'Assemblée nationale en ce moment donne le sentiment d'être aux avant-postes législatifs? Est-ce que réellement, aujourd'hui, les Français ont le sentiment, même si, je suis d'accord, ils ont des doutes, des interrogations,
des critiques sur le Sénat. Est-ce que pour autant, il considère que l'Assemblée nationale représente tellement bien le pays qu'elle pourrait le faire le seul? Non, non, laissez-moi finir. Je vous laisse finir. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends même pas à quoi joue M. Barthelone. Il a voulu être président de la métropole du Grand Paris, il l'aura pas. Ah, c'est un scoop. Non, non, mais donc c'est personnel. Monsieur Barthelone, ce n'est pas l'Assemblée nationale que vous visez. Vous, l'ancien ministre des Relations avec le Parlement. Barthelone quittera la vie publique avant que le Sénat ne disparaisse. Par conséquent, ce genre d'attaque et de critique, dans un moment où tous les Français sont sur la lutte contre le terrorisme, sur l'insécurité, sur les problèmes de logement, sur le chômage, franchement, ça intéresse qui? Le débat institutionnel fin janvier 2015. On ne peut pas attendre quelques semaines, quelques mois. On n'a pas d'autres préoccupations. Luc Carvounas, on va écouter la réponse de Gérard Larcher. Je rappelle que Claude Barthelone répondait ce matin à un des confrères. Une interview. Voilà. Après, j'ai beaucoup de respect pour Roger Karoutchi, qui est un sénateur de grande expérience. Merci. Mais quand même, nous sortir que nous avons pour idée de supprimer le Sénat parce qu'il est passé à droite, c'est vraiment faire peu de cas de l'estime que nous avons des équilibres institutionnels et de la démocratie française. Et je renvoie Roger Karoutchi, qui a très certainement lu avec beaucoup d'attention. Il doit faire partie de ces sénateurs qui ont lu le rapport de Lionel Jospin qui, sur le Sénat, déjà posait des marqueurs sur une réforme, une modernisation, et nous n'en sommes pas restés là. Donc il n'y a pas, ce sujet-là n'existe pas. L'erreur, M. Carvounas, si moi on me demande est-ce que le Sénat doit évoluer, est-ce que vous pouvez faire des propositions, je suis preneur. Mais est-ce que sincèrement... Vous êtes preneur, vous ne participez pas à la mission institution? Il y a une mission qui est faite ici. Oui, mais on vous y a invité. Écoutez, sincèrement, quand on voit les propos de M. Barthelone ce matin, je ne suis pas sûr que ça ait du sens. Roger Karoutchi, Luc Carvounas, on écoute la réponse du président du Sénat. Une seconde, juste pour dire que M. Carvounas, est-ce que sincèrement, fin janvier 2015, les Français n'ont pas d'autres préoccupations que d'entendre M. Barthelone vouloir supprimer le Sénat? Je suis d'accord avec vous. Visiblement, il est d'accord. Barthelone répondait à une question d'un journaliste. Visiblement, il est d'accord. Le gouvernement, clairement, condamne les propos de M. Barthelone. On écoute la réaction du président du Sénat, Gérard Larcher. Vous réagissez bien sûr juste après. Je voudrais simplement vous dire que j'ai été élu président du Sénat, que vous ayez ou non voté pour moi, pour avoir la responsabilité de conduire cette institution. Le bicamérisme, c'est plus de démocratie, c'est plus de liberté, c'est plus de représentation dans la diversité des territoires. Et que cette responsabilité, je l'assumerai totalement, pleinement, sans faiblesse, vous pouvez me faire confiance. On me dit parfois rond, mais je suis aussi un homme de décision et d'engagement. Voilà pour la réponse du président du Sénat, parfois rond, mais qui sait prendre des décisions. Je reviens sur ce que vous disiez. Vous demandez au gouvernement, quelque part, de s'expliquer. Alors, le garant des institutions, François Hollande. Le président de la République. Donc vous lui demandez de réagir. Mais évidemment. Enfin, quand on est président de la Ve République, qui est fondée sur le bicamérisme, on dit ce qu'on a à dire. Et puisque le président de la République souhaite s'exprimer beaucoup en ce moment et qui fait une conférence de presse la semaine prochaine, jeudi prochain, eh bien, qu'il réponde sur l'existence. C'est une demande de Roger Karoutchi. Pour conclure, moi, j'ai entendu dans l'hémicycle ce qu'a dit le président Larcher. On est tous d'accord avec ce qu'il dit sur le bicamérisme. Mais parce qu'on est tous d'accord, j'ai l'impression que c'est la montagne qui accouche d'une souris. On est sur une vraie fausse polémique qui est en train de monter. On l'a fait monter. Alors, ça fait toujours plaisir à ceux qui la font monter. Et je vois très bien quel est l'objectif. Je n'ai pas oublié que dans quelques semaines, il y a juste des élections départementales et qu'on nourrit toujours vous pensez que c'est le rapport politicien à ce point-là? Soyons un petit peu sérieux. D'un mot à une réponse sur une chaîne info, on monte maintenant en épingle l'idée même que le président de l'Assemblée nationale veut supprimer le Sénat. Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas la première fois que Claude Barthelone le dit. Non, mais attendez, il a fait un livre il n'y a pas longtemps pour le dire. Le Parti socialiste, le Premier ministre Manuel Valls, le président de la République, puisque vous dites qu'ils sont les garants de la lettre de la Constitution, non seulement ils le sont, mais ils le sont avec sérieux et avec sérénité. 30 secondes pour conclure, Roger Karoutchi, d'un mot. Mais moi, je dis à Luc Carvounas, mais moi, je ne confonds pas Manuel Valls et Barthelone. Je suis sûr que Manuel Valls et le président de la République vont défendre le Sénat. Voilà. Donc nous sommes tous d'accord. Donc sauf Barthelone. Voilà, vous demanderez peut-être à Claude Barthelone des explications, vous le voyez demain. On imagine que l'ambiance risque d'être je vais inviter Roger Karoutchi à participer à la mission. Roger Karoutchi, vous y allez? Non, moi je fais la mission ici, ça suffit. Merci messieurs. Bicamérisme et chacun chez soi. Merci messieurs pour ce débat. On va tout de suite écouter un autre extrait évidemment d'un autre sénateur qui a pris la parole, qui a demandé à prendre la parole lors de ces questions. C'est Bruno Retailleau, le président du groupe UMP. Le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a commis une faute
en prononçant des propos d'une particulière gravité. Ces propos sont graves, d'abord, parce qu'ils laissent sous-entendre que le travail du Sénat ne vaut rien. Faut-il rappeler au président de l'Assemblée nationale que 73% des amendements qui sont fabriqués, votés ici, sont repris par les députés? Faut-il rappeler à M. Barthelone que beaucoup de textes qui nous viennent de l'Assemblée sont remis sur l'ouvrage ici pour en faire des textes juridiquement plus précis? Faut-il lui rappeler que sur le dernier texte territorial, de nombreux élus de droite et de gauche ont souligné la qualité du Sénat? Visiblement, M. Barthelone a beaucoup de mal à supporter la qualité de nos travaux. Alors on va continuer notre débat. Deux nouvelles personnalités politiques, deux sénatrices nous ont rejoints. Esther Benbassa, bonjour, sénatrice écologiste du Val-de-Marne, et Éliane Assassi, bonjour, présidente du groupe communiste au Sénat. Vous avez pris la parole tout à l'heure pour un rappel au règlement, vous aussi. Finalement, vous dites que quelque part c'est un geste maladroit de Claude Barthelone. Vous pensez que ce n'est qu'une maladresse ? Écoutez, en tout cas, j'ose l'espérer que c'est une maladresse, mais j'ai dit qu'une maladresse, c'était ça ma question. J'ai dit que c'était maladroit et que c'était regrettable. Voilà, j'ai utilisé les deux propos. Maladroit parce que je trouve que au lendemain, en plus d'une émission qui fait beaucoup parler sur le Sénat, que le président de l'Assemblée nationale puisse tenir de tels propos sur un plateau de télévision, bon, je trouve ça forcément opportun, puis regrettable. Parce que M. Barthelone, que je connais bien et que j'estime par ailleurs, se permet de dire un certain nombre de choses sur le Sénat, alors que dans le même temps, il y a des groupes de travail qui sont mis en place aussi bien à l'Assemblée nationale et au Sénat pour justement redonner un peu de modernité, je dirais même beaucoup de modernité à nos institutions et donc à notre République, et en profiter pour casser le bicamérisme. Moi, je suis favorable au bicamérisme, mais bien évidemment un bicamérisme rénové dans le cadre d'une 6e République rénovée. Et ça demande du temps. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était regrettable et maladroit, parce que je pense que c'est ce que peut porter aussi M. Barthelone, mais ça ne se décrète pas sur un plateau de télévision. Alors là, on a entendu aussi dans l'hémicycle tout à l'heure, on a même entendu c'est la fin de l'unité nationale. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il y a eu des propos quelque peu exagérés. Là, c'est une affaire très grave. Bon, écoutez, ce sont des mots. C'est une péripétie pour vous. Voilà, oui, moi je pense que c'est du sensationnel pour 3 jours. Monsieur Barthelone a ouvert la polémique. Écoutez, on va subir. Ça sert, les polémiques servent à ceux qui les provoquent. C'est tout, je ne peux rien. Mais aujourd'hui, je pense que ce n'est pas le moment de provoquer des polémiques de ce genre. Les Français sont en deuil encore. Et ils n'ont rien à faire de cette polémique, ni de nos oppositions. Voilà, mais oui, le Sénat, pas le Sénat. C'est vrai, comme ma collègue l'a dit, il faut innover dans ce Sénat, il faut le rénover, il faut responsabiliser peut-être différemment les parlementaires, mais il y a beaucoup de travail qui se fait. Il y a un véritable oubli, parce qu'il y a toute une série de locutions qui disent, voilà, un train de sénateurs, etc. Mais enfin, je ne sais pas, je crois que les gens ne savent pas combien nous travaillons. Nous rentrons chez nous comme si on avait été dans le bâtiment parfois, tellement on est là de 7h30 du matin jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Les textes sont votés, et les textes sont travaillés, les lois sont votées également. 73% des lois qui arrivent à l'Assemblée nationale proviennent également du Sénat. Il faut rappeler quand même quelques chiffres. Parce que je voudrais savoir, Éliane Assassi, c'est est-ce que cette polémique qui est née ce matin va poser des problèmes dans votre travail vis-à-vis de l'Assemblée nationale, quand on parle des commissions mixtes paritaires, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, au moment où la loi est votée. Je pense, c'est pour ça que j'ai tenu à dire maladroit et regrettable, parce que je pense que la vérité est ailleurs. Voilà. Les sujets politiques, économiques et sociaux sont trop importants aujourd'hui dans notre pays pour qu'on s'en arrête à ce genre de polémique. Voilà. Et en tout cas, pas de problème dans votre travail vis-à-vis. Je n'ai aucun problème. Moi, je ne suis pas élu par M. Barthelone. Je ne vais aux ordres de personne, même pas à Colonel Fabien, c'est pour vous dire. Donc, moi, siège du Parti communiste, on le rappelle. Exactement. Donc, je suis une sénatrice dans un département, la Seine-Saint-Denis, dont la population souffre, et cette population attend des réponses du gouvernement aujourd'hui. Cette population est descendue dans la rue, elle aussi, le 11 janvier. Elle attend
vraiment des réponses urgentes à la situation que chacune et chacun, enfin trop nombreux sont ceux qui la connaissent. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Après la polémique... C'est intéressant aussi de parler des institutions. C'est un débat d'initiés un petit peu. Enfin, en tout cas, ils essaient de le lancer. La réforme des institutions, c'est pas forcément un débat d'initiés. Parce que si vous posez la question de savoir moins de sénateurs, plus de sénateurs... c'est un débat d'initiés. Moi, ce que je voudrais, c'est que les citoyens s'emparent aussi de cette question-là. Mais personne ne fait en sorte qu'ils soient sollicités pour donner leur avis. Donc on lance en pâture quelque chose dans une situation politique très compliquée et on espère peut-être que nos concitoyens vont oublier la réalité de leur dure vie aujourd'hui. Or non, je pense qu'il y a un tout. Il faut qu'on sache discuter des institutions, de la modernisation de notre République, et dans le même temps, il faut qu'on parle aussi de réponses urgentes à la situation que connaît le pays aujourd'hui. Si jamais demain, Esther Benbassa, Liane Assassi, on vous met un référendum sur la réforme des institutions et que dedans, on parle du Sénat, du nombre de sénateurs, du nombre de parlementaires, quelles seraient vos réactions, votre avis ? Qu'est-ce que vous voteriez? D'abord, il n'y aura pas de référendum, donc je ne peux pas réfléchir sur des utopies. Deuxièmement... référendum, utopie pour vous? Pour le moment, pour ce genre de questions, oui. La réforme des institutions, moi je suis historienne, la réforme des institutions se fait dans le temps, pas dans le court, mais dans le temps long. Donc c'est très important de réfléchir et de voir ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses à faire. Je crois que le Sénat serait plus représentatif s'il était plus diversifié. Ça, c'est évident. Nos citoyens, nos citoyens seraient plus impliqués s'il y avait tous les métiers représentés, les syndicats d'étudiants. Liane Assassi. Comme ça, vous répondez et on conclut sur ce débat des institutions, comme vous l'avez appelé. Oui, sur l'idée du référendum. Sur une idée de référendum, sur le nombre de parlementaires, au moins comme ça, on aura conclu ce débat. Sincèrement, moi, vous savez, je suis très ouverte à ce que nos concitoyens participent au débat public et au débat politique. Sincèrement, est-ce que c'est l'urgence aujourd'hui de se poser ce genre de questions? Je ne crois pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se la poser, cette question. C'est pour ça qu'on la pose. Oui, mais vous me posez d'un référendum. Excusez-moi, mais s'il y avait un référendum aujourd'hui, j'espère que ce serait sur d'autres sujets que celui-ci quand même. Parce que ça nécessite. C'est pas simplement répondre, voulez-vous plus ou moins de sénateurs, plus ou moins de députés, plus ou moins d'élus. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. La question qui est posée, c'est la question de la démocratie. Donc, comment doit vivre une démocratie comme la nôtre? Comment faire vivre les valeurs de liberté, d'égalité, fraternité, à laquelle je rajouterai de solidarité. C'est ça qui est posé. Et donc le vivre ensemble est bien vivre ensemble. Merci beaucoup pour ce débat sur les institutions que nous avons eu ensemble. Merci d'avoir répondu à nos questions. On va tout de suite écouter un autre parlementaire. C'est Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste, qui est intervenu également sur ce débat dans l'hémicycle. Nous défendons le Sénat, non pas parce qu'il s'agirait de défendre de manière corporatiste une institution, mais nous défendons le Sénat parce que nous sommes profondément attachés au travail que nous y faisons tous. Et dans une émission qui est passée hier, le grand tort, c'est qu'on n'a pas parlé du travail législatif, du travail de contrôle, de la représentation de tous nos départements, quels qu'ils soient. Et mes chers collègues, nous sommes profondément pour le bicamérisme. Pourquoi? Parce que s'il y a une assemblée unique, il n'y a plus de navette, il n'y a plus de débat, il n'y a plus ce long travail d'élaboration de la loi. On va poursuivre et on va conclure sur ce débat sur ces institutions, sur le Sénat. Faut-il ou pas une grande réforme? Vincent Capo-Canellas, UDI, sénateur, merci de nous rejoindre. Bonsoir. Face à vous, le président du groupe radicaux RDSE, Jacques Mézard, merci de nous rejoindre également. Jacques Mézard, vous êtes intervenu, vous aussi, Vincent Capo-Canellas également. On a senti dans vos propos que finalement, vous mettiez en cause Claude Barthelone, mais pas forcément que Claude Barthelone. L'exécutif aussi y est pour quelque chose? Quand j'entends exécutif, c'est-à-dire le gouvernement. Je crois très clairement que là, il y a l'utilisation d'un écran de fumée, mais derrière cet écran de fumée, je sens une volonté chez certains membres de l'exécutif, et parfois au plus haut niveau, de remettre en cause le bicamérisme, parce que le Sénat
c'est l'expression de la liberté. Or, le Sénat, il n'est pas parfait, mais l'Assemblée nationale non plus n'est pas parfaite, les conseils régionaux ne sont pas parfaits. La démocratie représentative n'est pas parfaite, mais comme le disait Churchill, c'est le moins mauvais des systèmes. Et le bicamérisme, M. Bartolone, ici même il y a quelques mois, le vantait. Donc on voit bien que c'est un procédé que je qualifie... ADN de la démocratie, avait-il dit le 14 avril dernier au Sénat, lors d'un colloque. Oui, il avait même fait mieux que ça. Il avait dit le bicamérisme, alliance de la puissance quasi-sacrée du suffrage universel et de la richesse de nos territoires. Alors quand je dis écran de fumée, voire un certain sectarisme, j'assume, moi. J'imagine que vous êtes d'accord avec Jacques Mézard. Vincent Capo-Canellas. Écoutez, moi j'ai connu Claude Bartolone comme président de mon conseil général. Oui. À l'époque, j'étais son opposant. Et je l'ai connu plus habile. Et j'ai connu plus responsable aussi dans l'expression. Je pense qu'on ne légifère s'agissant des institutions qu'avec une main tremblante et qu'il devrait savoir que ces questions-là, qui concernent le fonctionnement de nos institutions, le regard d'une chambre sur l'autre, ne s'abordent que dans un climat déjà de sérénité. Et le pays a su se rassembler. Le pays s'est rassemblé à un moment extrêmement grave, il y a une quinzaine de jours, et que je crois que ce n'est pas le moment d'ouvrir ce genre de débat, et qu'en plus c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il vient de manière tout à fait maladroite percuter la Haute Assemblée, qui fait un travail important de rénovation interne, qui est confronté aussi à des critiques, qui le sait, qui se défend et qui travaille. Et simplement ce que je veux dire, c'est que Claude Bartolone a été parfois mieux inspiré là-dessus. Il y a une part de maladresse. Je ne suis pas dans la théorie du complot comme Jacques Mézard, mais je pense que les sénateurs vont se défendre, vont montrer que la Haute Assemblée est au service du pays, au service de la réforme. Et c'est ça qui compte. Et peut-être que l'Assemblée nationale finalement est gênée de voir un Sénat qui revient sur le devant de la scène et qui fait des propositions autour de la nouvelle majorité du président Larcher. C'est ça qui compte. Un Sénat qui se réforme. Il y a en ce moment des réunions très importantes qui ont lieu autour du président du Sénat. Bien sûr. Quelles réformes vous souhaiteriez voir envisagées pour le Sénat le plus vite possible, puisqu'on nous annonce des choses dès le 11 mars prochain? Oui, je crois très clairement, mais il n'y a pas que le Sénat. Je crois que l'Assemblée nationale n'a pas de leçon à donner, elle doit aussi se réformer par rapport à la... Vous avez dit tout à l'heure balayer devant sa porte. Tout à fait. Que je sache, messieurs Cahuzac et Thévenoud n'étaient pas sénateurs mais députés. Alors, les leçons que M. Bartolone se les garde. Par contre, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que dans diverses institutions, y compris les conseils régionaux, il faut que nous soyons, nos collègues, plus présents. L'absentéisme est quelque chose d'inacceptable. Inacceptable. Quand des parlementaires sont peu présents au Sénat ou à l'Assemblée, il faut en tirer les conclusions et les obliger soit à être là, soit à avoir des sanctions financières, soit à ne plus être là. Moi, de ce côté-là, je crois qu'il faut être extrêmement clair et ferme. Ça pourrait faire partie des mesures envisagées dès le 11 mars prochain. C'est-à-dire taper fort un petit peu. Taper fort, mais bien sûr, mais ce n'est pas nouveau. Donc avec des sanctions peut-être financières, des sanctions administratives. Bien sûr, nous y sommes en tout cas favorables. Et j'avais écrit par 2 reprises au président Bell pour demander déjà l'application de l'actuel règlement et de son article 15. Là-dessus, nous sommes à la fois pour la transparence, pour le fait que les parlementaires qui ont un devoir vis-à-vis de leurs concitoyens soient très travailleurs et très présents. Ensuite, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses, c'est ça la démocratie, mais en tout cas, le travail, nous le devons à nos concitoyens. Vous êtes prêt à aller aussi loin que Jacques Mézard sur ces pistes de réforme? Bien sûr, d'abord, nous siégeons l'un et l'autre dans un groupe de travail autour du président Larcher qui vise à rénover la vie parlementaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner rénover les méthodes du Sénat d'abord? Peut-être aller un peu plus loin. Et ce qu'il faut, c'est que nous montrions que cette Chambre est celle du consensus et celle du travail législatif de fond, mais qu'elle sait aussi travailler de manière plus dynamique encore, que les débats peuvent s'enrichir et que notre rapport par rapport à l'Assemblée peut aussi porter là-dessus. Et il y a un deuxième champ qui est le champ aussi de la vie de la maison, du travail, de gestion, du travail de réflexion sur comment sont gérés les deniers publics. Et ce travail-là, nous allons le mener à fond. On n'a pas à donner des propositions qui n'ont pas encore été validées, mais je pense que là-dessus, il faudra être décapant et le faire en concertation avec le personnel de la maison, qui comprend la nécessité aussi de changer et de se rénover. Et le Sénat moderne doit être au service de ses concitoyens, donc doit être plus économe des deniers publics, c'est une réalité. Et comment vont se passer les relations à partir de demain? On sait qu'il y a une mission qui est sur la réforme des institutions. Il y a Luc Carvounas qui était présent tout à l'heure, qui est un sénateur PS, qui doit se rendre dans cette mission avec des députés. On se demande comment ça va être à partir de demain, ces relations Assemblée-Sénat. Écoutez, la démocratie, ça peut être aussi la confrontation. Je crois qu'il est nécessaire, parce qu'on entend quand même depuis assez longtemps, et ce n'est pas nouveau.
Le combat sur le bicamérisme, il a existé avec le président Monnerville par rapport à De Gaulle, il a toujours existé. Nous avons entendu il y a quelques mois des députés qui préfigurant par leur déclaration le comportement aujourd'hui de M. Bartolone. Eh bien, nous allons leur dire les choses. Nous n'avons pas à ce niveau-là de leçons à recevoir de ces députés parce que nous avons un avantage sur eux. Très globalement, le Sénat est beaucoup plus libre. Nous arrivons à dépasser les clivages politiques plus facilement quand il s'agit des valeurs fondamentales de la République. Et c'est cela qui gêne souvent l'exécutif, quel qu'il soit, et qui gêne, il faut bien le dire, certains députés qui sont le doigt sur la couture du pantalon par rapport à l'exécutif. Sénateur libre, vous êtes d'accord, j'imagine aussi, oui, là libre et plus représentatif aujourd'hui que ne l'est l'Assemblée nationale. Alors, simplement parce qu'on a une légitimité... Carmen Bassa, qui était à votre place il y a peu de temps, a dit on n'est pas encore assez représentatif de la société française. On a une légitimité plus récente. Deuxièmement, il y a des représentations politiques ici qui n'existent pas à l'Assemblée nationale, y compris celle que je combats, celle du Front National. Et le Sénat a des sénateurs du Front National, il n'y en a pas de députés à l'Assemblée nationale. Donc nous savons aussi nous ouvrir à la diversité politique et nous savons nous réunir quand il le faut autour des valeurs de la République. Ce qui est en cause depuis quelque temps, c'est ça, c'est la capacité du pays à se redresser et à s'unir autour des valeurs de la République. Ça n'est pas en démontant une à une les institutions qu'on réussira. Et nous avons ici une Chambre qui sait apporter une valeur ajoutée. L'Assemblée nationale en a besoin. Sur les textes législatifs, je vois sur la loi Macron, je suis président de la commission spéciale sur la loi Macron, qu'est-ce qu'on voit? Qu'avec le temps législatif programmé, l'Assemblée n'aura pas le temps d'examiner tous les amendements. Ils vont être adoptés automatiquement. Et que nous disent nos collègues députés, les députés râlent. Nos collègues députés nous disent, prenez le temps au Sénat d'examiner le texte sur des aspects que nous ne pourrons pas regarder. Et donc ça, c'est une construction humaine, l'œuvre législative. Et ça nous rend humbles. Il peut y avoir un moment où on vote quelque chose qui doit être repris par l'autre Assemblée. C'est ce travail-là, le président Sueur l'a rappelé tout à l'heure, qui fait qu'on sait voter une loi qui est bien votée, Messieurs, bien... Regardez, voilà. Il nous reste moins de 2 minutes. Je voudrais savoir, aux yeux des Français aujourd'hui qui se disent c'est pas forcément notre priorité. On voit qu'il y a une polémique, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui se passe en interne. Vous avez quelque part un devoir de réussite aux yeux des Français. Vous êtes d'accord? Tout à fait, mais le Parlement a un devoir de réussite, le gouvernement a un devoir de réussite, l'opposition aussi. Ce que nous demandent nos concitoyens, c'est d'avoir du travail, de la sécurité, de la liberté dans leur vie, et c'est ça. L'emploi, le travail, la santé, le logement, l'éducation, qui les importe plus aujourd'hui que ce médiocre débat lancé par M. Bartolone. Médiocre débat, votre conclusion? En tout cas, maladresse grave venant du président de l'Assemblée nationale et volonté des sénateurs de continuer à porter la voix du pays, la voix de la réforme, de s'intéresser aux vrais sujets qui sont l'emploi, qui sont demain la loi Macron, qui sont les territoires. Voilà. Et c'est tout ça qu'on doit regarder. Le chômage est à son plus haut niveau, c'est dramatique, c'est ça la vraie priorité. Le débat institutionnel viendra le moment venu, qu'on réfléchisse à l'avenir des institutions, mais de manière équilibrée, pas comme ça en tout cas. Jacques Mézard, un dernier mot. Le garant des institutions, c'est le président de la République. Vous lui demandez de prendre la parole pour défendre le Sénat? Je ne lui demande pas de défendre le Sénat, je lui demande d'être le garant des institutions et d'être un véritable arbitre, ce qui était le sens premier de la Ve République, le rôle du président de la République. Je constate que malheureusement, depuis, il y a eu beaucoup de dérives. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ces questions autour de ce débat passionnant ici au Sénat. On va tout de suite suivre la suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Très bonne soirée à tous. Merci à vous.